À Dijon, retour au PC vidéosurveillance de la chaîne de Supérette. Grâce à leurs murs d'images, les agents de sécurité peuvent étudier en détail les méthodes utilisées par les spécialistes de la fauche. Comme cet homme qui fait des ravages au rayon cosmétique. Ils nous avaient alerté sur le fait qu'il y avait une personne de 40-45 ans environ, avec une bonne présentation, une bonne prestance, avec une petite barbe rasée très courte. L'individu fait ses courses avec un sac isotherme trafiqué. En fait, il est doublé avec du papier aluminium. Une astuce pour empêcher les articles volés de sonner au portique du magasin. Donc là, 1, 2... Donc là, il met 2 produits dans le sac congélation. Il y va 2 par 2 à chaque fois, donc ça en fait 4 déjà. Le voleur dévalise tout le rayon cosmétique. Gel douche, mousse à raser, shampoing, tout y passe. Là c'est flagrant, on voit bien que là, il n'est pas là pour passer en caisse, il est vraiment là pour faire une indélicatesse. Et malheureusement, voilà, là, il est déjà à 17 produits dans le sac de congélation. Le sac se remplit à toute vitesse. Et l'homme ne compte pas s'arrêter là. Il enlève son petit blouson pour masquer le sac. Mais là, c'est comme s'il n'avait pas de sac, en fait. On voit bien que le blouson, il cache le sac. Et on ne voit pas du tout qu'il a un sac en dessous. Voilà, là, il prend carrément une boîte complète de... C'est quoi? Des gels douche. Le voleur n'est pas là pour faire dans la dentelle. Il fait le plein. Il a vidé complètement le rayon de gel de rasage. Là, il n'y a pas d'état d'âme. Là, voilà, il y va, mais on peut effectivement penser que ça, c'est pour de la revente après. Les cosmétiques, la nouvelle cible favorite des voleurs de supermarché. Et là, il reprend de nouveau un box complet de déodorant pour rasage. Et à chaque fois, il prend soin de bien recouvrir le sac. Et après, là, il va sortir directement. Le voleur ressortira avec un pactole dans son sac congélation. Il n'a pour l'instant pas été retrouvé. Comme ça, à vue de nez, il y en a pour 300, entre 250 et 350 € environ. Pour le magasin, si ça sort, voilà, c'est de la perte franche et malheureusement, voilà, c'est perdu, quoi. Ces experts du vol, qui appartiennent à des bandes organisées, les vigiles les connaissent bien. Ils en interpellent quasiment tous les jours. Ce matin-là, à Paris, Hamza et Younes sont en alerte. Ils constituent une autre patrouille à moto qui surveille les supérettes. Il est 10 h, leurs collègues du PC vidéo viennent de les contacter. On se doit se rendre sur Aubervilliers pour une femme qui est en train de voler, un vol en cours. Les articles volés se trouvent dans le sac à main, donc on y va, c'est parti. Les 2 agents de sécurité ont 5 minutes, pas plus, pour arriver sur place. Voici les images captées par les caméras de la supérette. On y voit cette cliente en noir au rayon épicerie. Discrètement, elle glisse des produits dans son sac à main. Le vol vient de se dérouler dans ce supermarché. Hamza et Younes arrivent juste à temps. La cliente est en train de partir. Bonjour madame, c'est la sécurité de rentrer, on va contrôler le sac s'il vous plaît. Bloquée par les vigiles, elle ne résiste pas. C'est quoi ça, madame? Vous avez l'étiquette caisse de tout ça? Vous avez pris dans le magasin? Donc on va passer en caisse, on va voir le total, s'il vous plaît. À demi-mot, la femme reconnaît qu'elle n'a pas payé les articles cachés au fond de son sac à main. Vous pouvez sortir les articles ici? Il y a quelques barres chocolatées, mais surtout, beaucoup de café, 6 paquets en tout. Pourquoi vous avez volé ça? Le café, c'est pourquoi? C'est pour chez vous, la maison? D'origine étrangère, elle dit ne pas comprendre, ni parler le français. S'il te plaît, fais-moi le ticket de caisse du total. Attention. Dans le sac à main, il y en a pour 32 € de produits volés. Mais les vigiles vont faire une autre découverte au fond de son caddie. Sors, s'il vous plaît, sortez. Sortez. D'autres articles dissimulés. De la viande et encore du café. 9 paquets de plus. On va tout vérifier entre tous les articles. Visiblement, tout a été volé. Car à la caisse, la dame n'a réglé que cette conserve de tomates à petit prix. 45 centimes. Ça, c'est pas son ticket. Vous êtes
payé ça? Non, il n'y a pas de ticket, madame. En fait, on a trouvé des produits d'autres magasins. Des articles d'autres magasins, mais là encore, aucun ticket de caisse. La dame était probablement en train d'écumer les boutiques du quartier. Et pas pour sa consommation personnelle. Des choses qu'ils revendent facilement, sous le manteau. Et le café, en général, ça se revend facilement. Il y a des quartiers sur Paris où on voit des étals par terre à la sauvette. Et ils revendent tout ce qu'ils volent dans les magasins. Alors que va-t-il advenir de cette voleuse? C'est au patron de la supérette de décider. En moyenne, il doit faire face à une dizaine de vols chaque jour. Il choisit de ne pas porter plainte pour cette fois. Non, mais c'est bon. Ça ne veut rien, il n'a pas d'argent, ça va me... Pas perdre un problème. De toute façon, on a récupéré la marchandise et tout, donc... Par contre, interdiction de revenir ici. Hein. Vous n'avez plus le droit de revenir dans le Franprix, madame. On n'appelle pas la police, mais vous revenez plus au Franprix. Je pense que c'est inadmissible. Inadmissible. J'ai des vols tous les jours et à une hauteur qui est relativement importante parce que je suis tout ça au-delà de 500 € par jour. Ce qui met en danger la viabilité du magasin. Donc le chômage pour certaines personnes si je dois fermer la boutique. Des supérettes écumées en quelques heures dans le même quartier. Ça reste ici, ça. Oui, reste ici, ça. Vous l'avez volé. Et vous allez voir que beaucoup de produits volés alimentent un marché noir plutôt étonnant. Un marché de la misère qui se tient toutes les semaines, parfois sous nos yeux. Pour le découvrir, nous nous rendons en caméra cachée, au nord de Paris. Ce matin-là, sous le métro, c'est jour de marché avec tous les commerçants traditionnels. Mais au milieu des allées, surprise, des dizaines de vendeurs à la sauvette proposent leurs propres marchandises. Je regarde un petit peu. Je regarde un peu. Combien? Combien? 2. On se croirait dans une sorte de supérette, à même le trottoir. Chocolat encore, la date encore, shampoing, je sais pas, brosse à dents. Dans les sacs, surtout des produits de grande marque vendus à prix imbattable. Combien la tablette? 1,50. Carte noire, Brésil, pure arabica. Combien? 2 euros. 2 €. Ça, 3,95 au magasin. 2 euros ici. Des produits moitié moins chers. Et pas que sur la nourriture, il y a aussi des articles de cosmétiques, comme ces lames de rasoir. Ça, 5 lames ici, 8 Ouais. euros. Ça coûte combien normalement dans le commerce? 18 euros. 18 €. Oui, et plus. Mais alors, d'où viennent ces produits vendus sous le manteau? Les vendeurs nous donnent leur explication. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que c'est pas cher comme ça? C'est un magasin de rue, on achète beaucoup. Vous achetez par exemple à part des livres, on prend par exemple 1000 pièces ou 500 pièces. Et là, vous achetez du comté en quantité aussi? Oui, quantité, oui. Mais dans le frigo. Ces vendeurs achèteraient donc en gros avant d'écouler leurs articles. Mais ce business paraît tout sauf légal. À la moindre alerte, nos vendeurs remballent tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, madame? Police. Des agents de sécurité de la ville de Paris débarquent et débarrassent les stands en carton. Nous les interrogeons. Qu'est-ce qui se passe, madame? Il y a des vendeurs qu'on les empêche de s'installer, tout simplement. Ils n'ont pas l'autorisation de vendre. Ils vendent des produits qui ne sont pas comestibles, qui sont périmés. À peine les agents partis, les vendeurs reviennent. Alors s'agit-il effectivement de produits périmés? Nous leur posons la question. C'est pas périmé? Non, le périmé, c'est 2018. 2018? Effectivement, ces produits ne semblent pas périmés. Pour preuve, le vendeur met en avant l'étiquette du magasin. C'est du Décompté, regarde. comté? Ouais. La date, les prix, ceux-là, ou la date le 16-12-2017, le prix magasin, ceux-là. Pas encore, nous, le C'est 11. pas encore périmé. Ah, pas encore. Ok. Face à ces centaines de produits à prix cassés, une question se pose. Encore, shampoing, je sais pas. Et ça, c'est pas du vol? Travaillez, frère, s'il te plaît, pas comme ça. Non, T'achètes, laisse-nous travailler, s'il te plaît. Journaliste? Comment? Vous êtes Non, je regarde. Attention, votre portable. Ouais. Vous êtes à Merci. ici, Non, je regarde. plus chaud là ici. Visiblement, nos questions dérangent. Cette vendeuse finit par nous avouer l'origine de ces produits. Ils viennent d'où ces produits? Quelqu'un de volé, j'ai acheté. Ah d'accord, vous avez acheté et après vous revendez vous. Oui, là-bas, il n'y a pas de ressources, monsieur. Pourquoi vous faites ça, madame? Parce qu'il n'y a pas de papier.
Des réseaux de voleurs qui alimentent toutes sortes de trafics. Dernier en date, les lunettes, que beaucoup de Français ne peuvent plus se payer. Alors face aux voleurs, certains patrons de boutiques contre-attaquent, et là encore de façon parfois étonnante. Dans cette rue commerçante de la capitale, voici l'opticien du quartier. Un magasin tenu depuis 30 ans par Richard. La vision bioculaire est bien. Et depuis quelques mois, il doit faire face à des vols en série. Il faut dire que dans ces rayons, il y en a pour des milliers d'euros. Par exemple, ici, 120 lunettes. On va arrondir à 200 € la lunette, ça fait 24 000 € que sur ce mur-là. Des montures de grande marque que l'opticien a pourtant pris soin de protéger avec un système a priori inviolable. Celle-ci, vous voyez, elle est à 480 € et donc je vais protéger le produit. Voilà, je la mets là simplement, c'est protégé. Le jour où je pense à la présenter au client, j'ouvre et je lui montre. Mais c'est sous-estimer la ruse de certains réseaux de trafiquants qui trouvent toujours le moyen de passer à l'acte, même en sa présence. Richard a découvert leur méthode grâce aux caméras. Donc ça, c'est la nana qui m'a volé des lunettes. Exemple récemment avec cette cliente au-dessus de tout soupçon. Cette demoiselle, qui est tout à fait adorable et gentille, et de surcroît enceinte, rentre pour choisir des lunettes de soleil pour son mari. Donc moi, en toute confiance, je lui dis, écoutez, je vous ouvre les 2 présentoirs, je vous laisse regarder, vous faites une sélection, et ensuite, je vous aiderai à choisir, vu que c'est un cadeau. En confiance avec cette femme enceinte, l'opticien déverrouille son système et tourne le dos à la cliente. Grosse erreur. J'attends qu'elle me rappelle pour l'aider à faire son choix. Elle jette un œil vers moi. Voilà. Là, elle est en train de préparer son coup. Richard ne se doute de rien, d'autant qu'en un regard, il pense pouvoir repérer un vol éventuel. La personne prend la lunette, si elle s'en va, le trou, je vais le voir facilement. S'il y a un trou, je m'en aperçois. Donc elle a été très maligne. Effectivement, avec beaucoup de sang-froid, la voleuse réalise un vrai tour de passe-passe. Regardez, là, elle me regarde, et voilà, là, elle est en train de faire. Elle est en train de prendre une lunette dans ma vitrine, mais c'est pas celle-là qu'elle va voler. Elle a prise au hasard pour boucher les trous. Comme ça, quand je vais arriver, je vais pas voir qu'il en manque une. La jeune femme n'a plus qu'à dissimuler la monture subtilisée dans son sac. Je ne sais même pas à quel moment elle a mis la lunette dans son sac. Et elle va terminer la vente en me disant « Alors, j'ai choisi ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et puis finalement, elle me dit « Je reviendrai avec mon mari samedi. » La voleuse a été interpellée 2 jours plus tard, alors qu'elle récidivait dans un autre magasin du quartier. Heureusement, parfois, Richard repère ses malfrats avant qu'il ne soit trop tard, n'hésitant pas à les reconduire dès leur arrivée. Alors voilà ce monsieur, donc je me lève parce que je l'ai vu. Et là, je m'occupe de lui. Je dis, écoutez, je suis désolé, monsieur, c'est ouvert pour les 2 femmes, mais voilà. Seulement, l'homme revient quelques minutes plus tard pour menacer le commerçant. Regardez, les bras en l'air, le regard, les ceci, les cela. Ça, c'est très violent comme attitude. Et là, je peux vous dire que mon cœur, il est à 120, il est à 120, mais il faut surtout pas que je le montre. L'agresseur finit par s'en aller. Mais depuis cet incident, l'opticien a décidé de s'équiper. Derrière son comptoir, de quoi attendre les malfaiteurs de pied ferme. J'ai une matraque télescopique qui va peut-être dissuader la personne ou pouvoir me permettre d'être un petit peu plus actif s'il commence à vouloir m'impressionner. Là, bien caché au fond de ma caisse, j'ai une paire de menottes qui me permet de l'immobiliser en attendant l'arrivée de la BAC. Les voleurs sont prévenus. Et gare à ceux qui voudraient quand même se frotter au patron de la boutique. Car chaque semaine, Richard se rend à quelques rues de là. Il prend désormais des cours de self-défense dans cette école de la capitale. À sa tête, Frank Ropers. T'as vu, je fais pas mal, je pose juste, c'est délicat, c'est de l'amour. Un spécialiste du pencak silat,
Cet art martial indonésien est très prisé par certaines unités de police en France. Parmi les élèves, de plus en plus de commerçants comme Richard. C'est Richard, la pêche? Bien impeccable. Je présente Maxime. Donc aujourd'hui, il va servir de sparring. Hein. Ouais. Donc je te propose de commencer. Ok. Ok, tiens, bien. On se met là. L'opticien paye 60 € de l'heure en cours privé pour apprendre à gérer des situations que beaucoup de commerçants rencontrent. Ce qui peut se passer, c'est que l'agresseur a été pris en flagrant délit de vol. Richard l'a identifié, il va vers lui pour prendre contact. Effectivement, le but, c'est de sortir du magasin sans vol. Donc il va vers lui. Malheureusement, il va réagir très très mal. C'est qu'il va saisir pour, en général, dans 90% des cas, enchaîner une classique. Dès qu'il va armer pour me frapper, je vais attaquer les yeux. Partie génitale, écrasant. Je pousse, je contrôle 360 degrés. Toujours avoir la vision 360 degrés. Là, on a une vitesse lente. Mais si je passe de 0 à 100 en étant le papa rangé, comme je dis toujours, je suis tranquille, tout de suite ça part, voilà, contrôle. Objectif pour Richard, apprendre à neutraliser un voleur agressif en quelques secondes. Donc la première chose à toucher, c'est les yeux. Quand on touche le champ oculaire, les yeux, c'est la panique. Ensuite, le deuxième point, c'est la gorge. Soit on le fait avec le poing, alors là c'est très dangereux, parce que souvent ça fait des dégâts, soit on le fait en fourchette, ce qui est beaucoup moins dangereux, qui va générer un problème respiratoire, il va suffoquer, il y aura la panique, pareil, ça mettra hors d'état de nuire. Enfin, le troisième, qui va être au niveau des organes génitaux, on lève le genou, on frappe. Ici, on frappe en relevant, on est sûr de toucher. Bien sûr, Richard a une coquille. Ensuite, on frappe sur les cuisses, donc je vais frapper, voilà, le genou part, la cheville part. Allez, Richard. L'opticien doit imaginer un agresseur face à lui. T'es saisi, tu armes, voilà. Très bien. Richard n'est pas encore prêt à 100%, mais il pense avoir appris l'essentiel, la confiance en soi. Tu fais bam, t'envoies, voilà, très bien, allez. Si vraiment il monte sur toi en gonflant, attendez, voilà, gonfle sur lui, voilà. Et rappelle-toi de la technique que je t'ai apprise, ouais. Et là, mets une pression monstrueuse, voilà, tu roules dans la gorge, tu roules. Ouais. Ça va l'arrêter. Bon, mais tu peux enchaîner. Psychologiquement, ça change les choses, en fait. Entre le début où j'étais ceinture blanche et maintenant, le comportement avec les gens n'est plus le même. Et ça peut aider dans son métier, ça peut aider dans son quotidien. Non, encore. Pour les commerçants comme Richard, tous les moyens sont bons pour se protéger. Car le manque à gagner est énorme. Chaque seconde, 150 € de produits sont volés dans les rayons de nos magasins. Une perte de 3,5 milliards d'euros par an pour les commerçants.